N'as-tu pas remarqué dans tous ces dessins animés, dans ces mangas, dans ces films, bref, toutes ces représentations, qu'à chaque fois que le héros prenait en pouvoir, passait au niveau supérieur, eh bien, c'était aussi très lié avec la pousse de ses cheveux. Donc reste bien sur cette vidéo parce que je vais te donner 7 raisons de laisser pousser tes cheveux. Let's go. Salut les gars, c'est votre gars Dizzy Friend, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 raisons de laisser pousser vos cheveux. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Commentez, c'est très important. Merci encore à tous ceux qui me suivent. On vient de passer la barre des 3000 abonnés. Normalement, je ne calcule pas le nombre d'abonnés. Je ne m'intéresse pas vraiment à ça, mais ça reste symbolique. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette évolution. Donc, continuez à donner de la force, vous me donnez d'énergie et je vous le rends en retour. C'est un échange mutuel, c'est un échange gagnant-gagnant. Let's go. La première raison pour laquelle tu dois laisser pousser tes cheveux, c'est parce que tes cheveux sont une extension de ton système nerveux. Tes cheveux sont connectés à ton système nerveux, donc c'est une extension. Plus tu laisseras pousser tes cheveux, plus tu pourras envoyer des messages à ton système nerveux par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu as comme des antennes. Et c'est très important de comprendre ça parce que tes cheveux ne sont pas morts. Les gens qui disent que leurs cheveux sont morts, ils n'ont toujours rien compris. Leurs cheveux ne sont pas morts, ils sont bien vivants. Ils envoient des informations, par exemple, mécaniquement, par rapport aux pressions externes ou encore au niveau de la chaleur. Donc, tes cheveux sont des capteurs et plus tu prendras soin de ces capteurs, plus ils pourront en fait t'emmener et te donner des informations intéressantes. Le deuxième point, c'est que chaque chose en fait sur ton corps a une fonction physique, mais aussi une fonction spirituelle. Là, par exemple, je viens de te donner des fonctions physiques, mais il y a aussi des fonctions spirituelles. Par exemple, au niveau physique, comme je viens de te le dire, il y a la captation de chaleur, il y a aussi au niveau des pressions. Mais au niveau spirituel, tu peux sentir l'énergie des gens. Plus en fait tu laisseras pousser tes cheveux et t'en prendras soin, et que ce soit tes cheveux ou tes poils de barbe, plus en fait tu auras une connexion avec ton environnement extérieur. Et je passe mon temps à vous le dire et je vous le répéterai, mais le monde parle d'inconscient à inconscient. Le 95% qui dirige et qui change les choses, c'est l'inconscient, c'est l'énergie, c'est l'aura, c'est les messages chimiques, c'est les messages qui se trouvent autour de nous, dans notre champ électromagnétique. C'est ce qu'on appelle notre aura. Et plus tu laisseras pousser tes cheveux, un peu comme une femme avec des longs cheveux, plus en fait tu pourras sentir les gens, tu pourras sentir leur énergie, tu pourras sentir des choses à propos d'eux. Tu te sentiras bien avec certains et tu te méfieras de certains instinctivement. Pourquoi? Parce que en fait, tu auras déjà lu en eux. Ça, c'est très lié avec le troisième point, c'est que justement ça te rapproche de la femme qui elle est très intuitive, elle est très dans l'intérieur, elle est très tournée vers l'émotion, tout ce genre de choses. Et ça leur permet en fait de scanner bien les choses, de scanner bien les hommes, de scanner bien leur environnement. Et donc elles feront plus attention à certaines personnes et elles pourront éviter certains dangers parce que contrairement aux hommes qui sont plutôt des prédateurs, elles ce sont plutôt des proies. Et les proies justement ont besoin d'avoir des sens ultra développés pour pouvoir en fait savoir qui est autour d'eux, si cette personne représente un danger ou pas. Donc toi, en fait, si tu veux avoir ce pouvoir aussi de captation, ce pouvoir de sensibilité, de connaître les gens, de savoir en avance en fait ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils ne vont pas te faire, eh bien en fait tu peux laisser pousser tes cheveux parce que justement tu seras plus in touch avec ton extérieur et ça c'est un game changer. La quatrième raison pour laquelle tu devrais laisser pousser tes cheveux, c'est parce que c'est aussi un signe de vitalité. Je sais pas vous, mais chaque fois que je vois quelqu'un avec des longs cheveux, vraiment des longs cheveux, des cheveux denses, des cheveux brillants, tout de suite je sais que cette personne est en bonne santé, tout de suite je sais que cette personne a une forte vitalité. Et en fait la taille de tes cheveux, la longueur de tes cheveux, leur beauté, leur état, ça donne aussi beaucoup d'indices sur ton énergie sexuelle. En fait, tu peux sentir au bout d'un moment l'énergie sexuelle émaner des cheveux de certaines personnes. Plus tu restes en rétention, plus tu gardes tes nutriments, plus tu favorises la pousse de tes cheveux et plus on peut savoir en te regardant parfois, en regardant tes cheveux, leur état, est-ce que tu es en bonne santé ou pas? Est-ce que tu as une bonne énergie sexuelle, énergie vitale ou pas? Et ça, c'est un bel indicateur. Et il y a des tas d'histoires qui montrent l'importance des cheveux. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Samson qui en fait, il trouvait sa force dans ses cheveux. Vous voyez aussi dans les animés, dans les mangas, etc. Par exemple, à chaque fois dans Dragon Ball Z, quand ils passent de l'état normal à Super Saiyan 1, 2, 3, 4, il y a toujours une pousse de leurs cheveux, une pousse de leur force, une pousse de leur vitalité. Et ça, c'est un indice sur votre énergie vitale. Tout ce qu'il y a dans DBZ, c'est des indices sur votre force, votre chi, votre énergie. La cinquième raison, c'est que plus tu auras les cheveux longs, plus tu les garderas, plus en fait tu pourras aussi stocker de l'énergie du soleil. Surtout pour les personnes noires qui ont les cheveux crépus, qui ont les cheveux en spirale. Cette forme-là favorise la rétention d'énergie, favorise justement l'absorption de l'énergie du soleil. Et ceux qui s'y connaissent en informatique, ils savent que la mélanine, donc la mélanine des personnes noires, la mélanine qui est majoritaire chez les personnes noires,
Elle est utilisée dans les composantes électroniques pour donner de l'énergie au processeur informatique, pour donner de l'énergie parce qu'en fait, la mélanine peut stocker de l'énergie solaire et ensuite elle peut être réutilisée. Donc toi, tu peux garder de l'énergie via tes cheveux, en ayant plus de cheveux, en les traitant bien et surtout en t'exposant au soleil, en exposant bien tes cheveux, en absorbant bien cette énergie au niveau de ta tête. Et pour ceux qui vont me demander, oui, moi je suis blanc, est-ce que ça marche ou pas? Ça marche aussi, juste vos cheveux sont plus raides. Le fait que vos cheveux sont raides, ça n'a pas la forme appropriée pour garder au mieux l'énergie. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous n'absorbez pas d'énergie. Vous avez aussi de la mélanine, donc vous pouvez très bien aussi vous exposer au soleil et prendre un peu d'énergie du soleil. Le sixième point, c'est que beaucoup de prophètes, de gourous, de personnes sages laissent pousser leurs cheveux parce que justement ce sont des indices que cette chose est importante. Pourquoi? Par exemple, on va prendre l'exemple de Jésus. Toutes les représentations qu'ils en font, c'est toujours un homme avec des longs cheveux. Et si tu vas dans le symbolisme, si tu vas dans le détail, tu sais que rien n'est fait au hasard. Ils ne vont pas lui mettre des cheveux longs pour rien. Ils savent que c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être plus connecté. Donc toi, si tu veux être plus connecté aussi, laisse pousser tes cheveux, laisse pousser ta barbe. Leur longueur, leur bonne santé permet de capter le tout. Et si tu arrives à capter ce qui se trouve autour de toi, dans ce vide infini qui représente 99% de notre réalité, alors justement tu seras plus connecté à Dieu. Et là je peux te donner un contre-exemple de connexion à Dieu, de connexion à ton intérieur, de connexion à toi-même, ton intuition, ton âme. C'est que souvent quand tu vas rentrer à l'armée, ils vont vouloir te couper les cheveux, ils vont te raser. Pourquoi? Parce que ça te rend plus docile, ça te rend plus malléable, ça te rend moins individuel. Et quand en fait tu gardes tes cheveux, quand tu gardes ta longueur, en fait ça te rend plus individuel. Et c'est pour ça qu'il y a une haine entre guillemets contre les cheveux longs, surtout chez les noirs, chez les locks, ce genre de choses, parce que quand tu as ton individualité, quand tu es plus connecté, quand tu es plus fort, et bien justement c'est un danger. Donc c'est pour ça que tu verras beaucoup de haine contre les cheveux longs, contre les cheveux locksés, parce que les locks gardent encore mieux l'énergie et justement ta connexion au tout est encore plus grande. Et le septième point pour lequel je te recommanderais de faire pousser tes cheveux, c'est que ça t'apprendra la patience. La patience, la patience, la patience. Ça t'apprendra aussi la constance et le fait de croire au processus. Au début, tu laisses pousser tes cheveux, c'est pas forcément beau. Il y a toujours cette phase du milieu qui est la moins belle. Parce qu'au début, tu peux te faire, ok, tu te rases complètement, ça va, t'es frais. Ensuite, tu dois laisser pousser. Et tu as cette phase, parfois, pour ceux qui vont commencer des locks aussi, c'est qu'au début, c'est vraiment pas beau. Au milieu, c'est aussi pas beau. Mais au bout d'un moment, ça devient vraiment, vraiment, vraiment majestueux. Et ça t'apprend la patience et ça t'apprend à croire au processus. Et cette patience journalière, c'est la même que tu vas retrouver quand tu es en rétention, c'est la même que tu vas retrouver justement quand tu commences à travailler sur toi, sur ton intérieur, sur ta musculature, sur ce genre de choses, sur ton business qui est encore à ses débuts. Ça va t'apprendre justement cette patience et que le meilleur est à venir. Donc, continue, laisse pousser tes cheveux, le meilleur est à venir jour après jour, laisse pousser ta crinière, tu seras un vrai Dieu vivant, tu seras magnifique. Mais au début, justement, tu dois passer par les steps habituels, les steps du début, les steps de la moquerie peut-être, les steps de, voilà, les résultats ne sont pas encore tangibles, les résultats ne sont pas encore indéniables. Mais au bout d'un moment, justement, ta beauté sera indéniable, ta connexion sera indéniable, ton intelligence sera renforcée, ta connexion au tout, ton intuition, bref, ce genre de choses seront renforcées. Donc continue, laisse pousser tes cheveux, laisse pousser ta force, montre au monde ta vitalité, montre au monde ta puissance et utilise cette connexion au tout pour pouvoir avancer encore plus loin que les autres. Let's go!